Donc pour dégazer les bouteilles, il faut donc dévisser le bouchon de la bouteille de gaz. On se sert donc une grosse clé à molette. Et puis après, quand c'est dévissé, on doit remplir la bouteille d'eau jusqu'en haut pour dégazer complètement, pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de gaz pour une question de sécurité. On la vide, on la laisse un peu sécher. On commence donc, selon les motifs que l'on veut faire, on découpe la bouteille, enfin la jour, pardon, avec un plasma, un appareil à plasma, et pour donner la forme et les décors que l'on veut pour faire le brasero. Et ensuite, on peut assembler les bouteilles. Bah ça, ouais. C'est parce qu'il y a un trou en dessous là. Ouais. Donc on va le souder en dessous. Ouais. Par-dessous? Ça. Tu veux souder par-dessous comme ça? Ah, c'est parfait. 3 points de soudure ici. Une fois que ça s'est soudé, on fait du côté. Il va être chouette celui-là. Et puis décor et le gros. Et puis on reste ça là-dessus. Un barbecue? Non, ça... Brasero. Et la cintreuse, alors ça c'est plus pour faire l'entourage la protection, on va dire, du brasero, pour que personne ne se brûle. Et donc on peut faire une suspens, enfin avec une chaîne, où on peut donner pareil les motifs que l'on veut, soit en 3 pieds, en 4 pieds, enfin ou forme cylindrique comme on veut. Alors du coup on commence par mélanger la farine, l'eau, le sel et la levure ou le vin. Dans notre cas ça a été de la levure, mais ici ils travaillent plutôt avec du levain. Ensuite on pétrit, donc là eux ils pétrissent avec un pétrin électrique, mais nous pour l'activité on a pétri à la main. Ensuite on laisse reposer, on laisse lever. C'est à ce moment-là que ça commence à gonfler pendant 2 bonnes heures au moins. Et ensuite on vient retravailler de nouveau le pain, donc ça s'appelle le façonner, on le fait là-dessus. On fait des jolies boules, on leur donne des formes plus ou moins qu'on veut, donc ou des bâtards, ça s'appelle des semi-longs, ou des jolies boules. On laisse de nouveau reposer à peu près 1 heure, et à ce moment-là on reboule un petit coup et on met au four. Alors c'est pour ça qu'on aime bien les personnes qui commandent, quoi, parce que... Voilà, et après on retourne le pain, on toque derrière, si ça sonne bien, c'est qu'il est prêt. Alors bon, on avait prévu un peu plus que la semaine avant. Il faut taper dedans, Valérie. Mesdames, Messieurs, nous y voilà. Le cœur de Royaumé, le château. Vous pouvez le voir, un édifice assez ancien, mais qui présente un intérêt certain en ce qu'il peut représenter un investissement durable. En rénovant cet endroit et en le transformant en lieu de tourisme, par exemple, vous pourrez réaliser des profits substantiels. Substantiel. Effectivement. Donc, voilà, moi je voulais que vous réalisiez un peu tout le charme un peu rural de cet endroit. Rural, c'est quoi rural? Rural, comment vous expliquer ce qui est loin de la civilisation. Mais voilà. C'est pas très avantageux? Non, néanmoins, il existe un marché pour ce genre de lieu. Voilà, les gens aiment venir ici, alors se ressourcer, s'éloigner de leur fracas quotidien, bon, des choses assez éloignées de ce que nous vivons, vous vous en doutez. Et le retour sur investissement? Alors, le retour sur investissement, c'est la question que j'attendais. Mesdames, Messieurs, une bénévole. Ça existe encore? Eh oui. Ça existe en vrai? Grâce à la bénévole, qui travaille gratuitement, sans être nourrie, vous pourrez réaliser de profits substantiels. Ah oui, c'est pas un robot. Non, non. C'est génial.